La Liga a repris ses droits. Cet après-midi, le Real Madrid s'est largement imposé 4-0 face à Osasuna au Santiago Bernabéu, et ce pour le compte de la 13e journée. Et ce n'était pas un luxe. Les merengues se devaient de se ressaisir et surtout se devaient de sauver la tête de Ancelotti qui était en sursis après les deux énormes faux pas à domicile. Je dirais mission accomplie à moitié car il reste encore ce match contre Liverpool à Anfield Road qui s'annonce explosif et surtout décisif pour la suite de la saison. Je vais maintenant vous donner l'avis d'un PCM et pour celles et ceux qui le désirent, vous trouverez la version écrite dans le premier commentaire. Alors le meilleur ce soir, c'était indiscutablement celui qui s'est fait voler le Euro 2024 lundi dernier. J'ai nommé Vinicius Junior. Avec son triplé, il reste le plus dangereux et celui qui met le feu à tout moment dans les défenses adverses. À noter que ce soir, il s'est davantage concentré sur le jeu. A aussi bien joué Bellingham, Camavinga & Co. C'est-à-dire que cet après-midi, le bloc tout entier ou presque s'est enfin bien comporté et a retrouvé des automatismes collectifs. Je dis presque car la case pitoyable est cochée par Kylian Mbappé qui n'a servi à rien pendant ce match. Quelques gris-gris, il a la masse. D'ailleurs, il partage le prix Van Zeglen 72e minute avec Valverde à la 68e. J'ai aimé Bellingham enfin buteur et j'espère que le déclic a eu lieu cet après-midi. J'ai aussi aimé le clean sheet, il était temps d'arrêter d'encaisser des buts. J'ai détesté encore une fois l'arbitrage. 2 ou 3 pénaltys non sifflés sur de gros tirages de maillot en pleine surface de réparation avec notamment Boyomo sur Rudiger à la 27e minute. À noter la grosse agressivité de Osasuna dans la première mi-temps avec 10 fautes commises sans aucun jaune. Il a fallu attendre les 55e et 88e et 16 fautes pour que enfin M. Melero s'élisse un peu. Le constat, le match a débuté tambour battant par les deux équipes avec 2 temps forts pour le Real Madrid, de la 10e à la 17e et de la 25e à la 35e minute. Ces 2 temps forts ont abouti à 2 buts. La deuxième mi-temps était à sens unique en faveur du Real Madrid qui a déroulé son jeu comme il le souhaitait en rajoutant 2 autres buts. Alors, amusé par le joueur de Osasuna qui a été interviewé après à l'issue des 90 minutes, il a notamment dit « On a joué et on aurait pu marquer des buts ». C'est vrai qu'avec 2 tirs seulement non cadrés, vous avez raté le Real Madrid. La pensée du jour, quand le Real Madrid subit l'hécatombe, c'est là qu'il peut finir en trombe. Alors cet après-midi, c'est une véritable hécatombe. Tout d'abord, Rodrigo qui récidive et sort en pleurs à la 20e minute. Blessure musculaire, au moins 1 mois d'indisponibilité. Suivi de Militao 7 minutes plus tard, sorti aussi en pleurs sur une civière. Et c'est officiel, il s'ouvre d'une rupture complète du ligament croisé antérieur avec atteinte des 2 ménisques au genou droit. Saison terminée. Et pour finir, Vasquez, touché à la 40e minute, restera sur le terrain afin de ne pas épuiser les changements. Il sera remplacé par Modric au retour des vestiaires. Je parle de finir en trombe car avec toutes ces blessures, je ferai une vidéo dessus, le club sera obligé au moins de monter des joueurs de la Castilla comme Raúl Asensio qui s'est très bien débrouillé cet après-midi. Et de faire des recrutements et notamment en défense. La note est de 16 sur 20. Alors, vous aurez certainement remarqué que nous avons changé les visuels sur la page. Il fallait bien réagir à notre niveau. Et ça a l'air de marcher.
a los Madrid y nada más.